Bonjour mes chers scorpions, j'espère que vous allez bien. On va regarder quelles vont être vos énergies pour ce mois de février. Pour les scorpions. Alors, printemps, renaissance, nouveau départ avec automne. Détachement, période de lâcher prise. Alors c'est rigolo parce que là, on est en période de détachement, il va y avoir un nouveau départ, donc ça veut dire que vous êtes en train de muer, vous êtes en train de transmuter les énergies de façon à repartir sur une nouvelle aventure, on va dire. Il y a des changements. Avec ces deux cartes, ça me prouve que vous êtes en train de faire un nettoyage, vous êtes en train d'amorcer de nouveaux changements, des nouvelles lignes de conduite. Alors, votre carte dominante, eh bien, c'est bien que vous mettiez en place de nouvelles choses, parce qu'a priori, vous êtes peut-être dans une relation triangulaire. Hein. Alors, relation triangulaire, vous accrochez à un passé, vous avez envie de... A priori, avec relation triangulaire, ça pourrait nous amener à dire que vous êtes dans une situation qui n'est pas confortable. Hein. Triangulaire, il y en a un de trop. Ça nous parle de triangle amoureux, ça nous parle de rivalité, ça nous parle d'être accroché au passé et quelque part, même si la relation n'est pas réelle, peut-être qu'il y a des pans du passé qui vous empêchent de vous projeter dans une nouvelle relation. Il y a quelque chose qui est en train de flouter votre jeu. Bon, on va voir un peu plus loin. Ah, relation instable. Donc, a priori... si c'est pas vous, c'est l'autre personne. Alors, ou elle est vraiment dans une relation réelle, ou alors elle a envie d'une autre personne, ou comme vous, hein, ou alors il y a vraiment ce fantôme du passé qui empêche la relation vraiment de s'épanouir. Il y a aussi cette notion d'avoir pris conscience que vous avez laissé des opportunités et quelque part vous en vouloir. Donc, il y a quelque chose qui n'est pas entièrement sain. D'autant plus qu'on a le jeune homme superficiel. Alors, bon, pour vous, mesdames, attention, hein, c'est bien clair. A priori, vous ne courez pas après le bon cheval ou le bon lapin ou le bon lièvre. Pour vous, messieurs, attention. De ne pas être cette personne superficielle. Mais vraiment, il y a une donnée... avec rivalité, il y a aussi la notion, entre guillemets, que vous pouvez construire une relation qui pourrait vous correspondre à une relation très épanouissante. Mais comme vous avez toujours tendance à vous raccrocher, entre guillemets, à tout ce qui brille mais qui n'est pas en or, vous êtes toujours attiré, admettons qu'il y ait plusieurs protagonistes, vous êtes toujours attiré par la personne qui est le moins équilibré, le moins en place, la moins sincère. Donc là, avec ces trois cartes déjà, on vous demande, il va falloir que vous fassiez un choix, c'est-à-dire que vous vous positionnez différemment. Arrêtez d'être attiré par tout ce qui brille quelque part. Allez un peu plus au cœur des choses parce que à rester toujours dans ces notions un peu floues, entre guillemets, ça vous fait aller dans des relations ou dans des positionnements qui ne sont pas durables. Pourtant, il y a une âme sœur qui est autour de vous, mais a priori, vu le jeu, vous ne la voyez pas. Hein. Et c'est le karma. Alors le karma, il vient vous tenter. C'est comme si on vient vous titiller là, à vous refaire et à reproduire toujours les mêmes erreurs. Donc attention, c'est quelque chose de karmique. Vous êtes mis à l'épreuve là. D'autant plus qu'il y a une attraction qui peut être très forte, mais avec une personne, alors peut-être que c'est pas celle sur qui vous aurez misé, mais qui vraiment peut vous correspondre. Il y a vraiment de l'alchimie, mais attention à vos travers. Il y a une période de chance, donc c'est intéressant. Il y a du succès. Avec la chance, avec le succès, vous allez pouvoir sortir de cette notion d'image qui est un peu trop présente et qui, quelque part, vous amène à faire des erreurs. Et il y a la notion de réconciliation. Alors peut-être que certains, vous avez laissé passer votre âme sœur à vouloir toujours courir après plusieurs lièvres. Vous n'avez pas misé sur le bon. Hein.
et vous allez de déconvenu en déconvenu. Et peut-être que là, vous allez commencer à prendre conscience et qu'il y a la possibilité de se réconcilier, mais vraiment avec votre âme sœur, celle qui va vraiment vous porter et vous apporter. Ah, ça c'est intéressant, c'est un jeu intéressant, on vous demande de grandir là. Et c'est vrai que vous avez tendance à avoir un caractère un peu fort et pas vous remettre en question. Peut-être que là, sur ce mois de février, il serait temps de lâcher un peu les voiles et de se remettre en question. Sortir de la zone d'ombre de la nuit dans laquelle vous êtes enfermé. Hein. On voit que quelque part, vous ne voulez pas voir. Il y a vraiment cette notion. Et redevenir la personne avec ses pleins pouvoirs, ça va être votre défi là. Hein. Alors, rivalité, hein, il y a un coup de foudre, il y a quelque chose qui vient vous titiller par les pieds là. Hein. Il y a de l'électricité. Alors, je pourrais voir des disputes. Relation instable, ouais, c'est ça, la manipulation. Il y avait des gens qui sont pas sûrs, essayer de faire le tri et miser sur le bon cheval si possible. Ah, il y a homme. Donc, bon, c'est un tirage général, ça veut dire l'autre. Alors attention, il y a un autre qui va se présenter. Attention que ce soit vraiment quelqu'un de sincère. Avec l'âme sœur, il y a un projet, gestation, à venir. Sur le karma, il y a vraiment se débarrasser de tout ce qui pèse, de tout ce qui entrave, changement de peau, transmutation, bon, l'attraction. Alors là, on voit que par rapport à vos choix jusqu'à présent, vous étiez plutôt dans le manque, dans la tristesse. Pourtant, il y a un nouveau projet qui se dessine. Mais là, on vous demande attention, 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 faites attention à vos choix. Après la chance, on voit que c'est relativement... Une fois que vous aurez éliminé cette tristesse et les gens qui sont quelque part pas honnêtes, entre guillemets, vous allez pouvoir partir sur une phase de beaucoup plus d'expansion et de tranquillité, d'autant plus que avec le succès, on a le triomphe. Donc, il y a vraiment le triomphe qui est à la clé, mais il faut nettoyer. Et avec la réconciliation, on a l'enrichissement. Donc, il y a vraiment... Vous allez grandir, là. Vous allez grandir, mais bon, ça risque de faire mal. Parce que vous êtes un caractère entier, vous êtes... il va falloir sortir du cloître. Vous êtes un caractère entier et peut-être qu'accepter vos erreurs, même si vous êtes protégé, hein, ça risque d'être un peu dur. Mais bon, on fait tous des erreurs, donc acceptez cela comme des phases pour grandir. Hein. Et vous allez voir que vous allez pouvoir vraiment rentrer dans cet épanouissement qui vous tend les bras et quitter ces zones de manque et de tristesse. On voit la renommée à venir et l'amour. Ah, vous avez un amour qui se profile encore, faut-il faire le bon choix? Attention, 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 je mets une grosse vigilance là. Calme, santé, la santé retrouvée, la paix. Bon, c'est sûr que plus vous serez en paix et harmonisé, plus ça ira bien. La découverte, partir à la découverte de l'autre, cet autre si différent, cet autre qui vous fait peur, et pourtant cet autre qui peut vous combler. Et il y a une notion d'entreprise, il y a quelque chose qui va se créer. Mais il va falloir passer par mettre les points sur les i, on me dit. Mais écoutez, c'est très intéressant. Là, je pense qu'il va y avoir de l'animation et de l'agitation chez les scorpions. Nettoyez, nettoyez, purifiez. Et reprenez votre souveraineté. Avec l'empereur, attention, reprenez votre souveraineté, reprenez votre trône, reprenez votre plein pouvoir. Attention, les scorpions, de ne pas devenir trop autoritaire. Attention à votre impulsivité. Mais reprenez, remettez-vous en ordre de marche de façon à pouvoir construire le château, la vie qui vous correspond et enlever ces faux semblants. Là, j'y reviens. Faites attention, tout ce qui brille n'est pas un or. Ça, c'est vraiment, je pense que ça va être l'adage de votre mois. Écoutez, là, je peux que vous souhaiter de belles choses, hein, parce qu'il y a de jolies choses à venir avec cette transformation, hein, avec cette remise en action. Ouais. On me dit remise en action et je trouve que c'est relativement intéressant pour pouvoir entreprendre. Mais il faut que vous fassiez quelque part, comment on dit, que vous reconnaissiez vos torts. Comment ça s'appelle ça? J'ai pas le mot. En toute humilité, reconnaissez votre part d'erreur de façon à pouvoir quelque part déjà vous pardonner
pardonner un peu toutes vos étapes et quelque part, ben, peut-être retrouver une personne que vous avez laissé partir, ben, peut-être par fierté. Laissez votre fierté de côté, faites, devenez humble un peu et reconnaissez un peu vos erreurs et vous allez voir qu'il y a de jolies choses qui se profilent à l'horizon. Je vais vous souhaiter une très belle journée, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.